pour ma cliente, c'est fait. Quand je vois l'imagerie là-bas. On se croirait dans Paranormal Activity. Magasin Cop pour la dernière de la semaine. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Déjà avant de commencer, on va mettre tout ça à 0. Trajet 2, trajet 1, on a fait 1500 km. Hop, en ce lundi, la cliente pour sa séance de kiné, ma petite cliente pour ses cours. Normalement c'est le jeudi, mais là exceptionnellement il est aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas été la semaine dernière déjà. Comme j'étais pas là, il dit qu'il pouvait pas l'emmener non plus. Donc voilà. Ensuite ma cliente pour son traitement. Donc voilà. Midi ce matin, il fait Alexis, l'extérieur. L'habitude c'est que le lundi après-midi, mais là pour la dernière séance, il y va pour la journée. Donc midi il l'emmène ce matin et il le récupère ce soir. Donc voilà. Et cet après-midi, alors je cherche à redonner j'ai un 14h20 à donner. Sinon ça va être chaud. Et éventuellement le retour de ma cliente de sa séance de kiné ce matin. Et comme je serai avec ma cliente pour ses courses, j'ai pour que ce soit un petit peu le dépêche que lui n'a pas avancé avec sa remorque. J'ai peur qu'avec ma cliente de ses courses, ça me plante totalement. Voilà, faut que je décale un peu les horaires de prise en charge. Enfin, il faut jouer ça, on changer le temps. Là il est que 8h. On va voir ça. Donc voilà. Et donc ouais, cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné dans ma commune, ma client dans ma commune pour sa séance de kiné. Alors midi sera bien entendu sur Bourg cet après-midi. En fait on a pas mal de boulot cet après-midi. Un client pour son traitement, une cliente pour le séance de kiné, mon client pour sa séance de kiné, ma cliente pour sa séance de kiné, le client qu'on fait en fixe pour sa séance de kiné. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je me demande s'il n'y a pas ma collègue aujourd'hui aussi. Mon voisin pour le bloody. Donc pas mal de petites choses, enfin pas mal, ouais, il y a du boulot. Et heureusement qu'il est midi sur Bourse cet après-midi. Donc voilà. Ça fait un beau programme pour la journée. Et puis après le reste de la semaine, comme toujours, les tours. Vendredi on a 3 tours. Aujourd'hui on a un tour. Il ne faut pas arrêter sur Bourse vendredi. Tour de France. Bon, quand vous verrez le blog, ça sera passé, mais voilà. Donc là, cette semaine, on ressort la petite veste avec la capuche. Et cette semaine, c'est pas un temps très agréable. Hein. Bah, je suis pas du genre à regarder la météo, mais on m'a prévenu que ça allait pleuvoir toute la semaine. Là. Donc voilà. Et faut que je rappelle ma comptable actuelle. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est pas compliqué, mais
Et ben c'est putain de comptable, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas qu'il y a une perte financière. Et du coup, alors déjà on arrive au mois de juillet, hein. J'ai toujours pas le bilan il n'est toujours pas clôturé parce qu'en fait ils ne veulent pas déposer le bilan truc de société là, la trésorerie, parce que je suis plus à un terme. Donc il faudrait que je fasse un truc pour pas qu'il y ait une perte financière. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je donne, enfin j'avance de l'argent encore par rapport au capital. Enfin il y a toute une histoire là. Alors moi j'apprends, hein. Moi en entreprise individuelle c'est beaucoup moins compliqué que ça. En société c'est totalement différent. Donc j'apprends. Voilà, il faudrait que je donne un capital et que l'argent que je vais donner pour rembourser la perte financière, je ne le récupère jamais en fait cet argent-là. Donc voilà. Donc j'ai vraiment des contacts de merde. Je comprends pas. Alors vendredi, c'est jeudi dernier, j'ai eu éventuellement les futurs comptables. Je lui ai expliqué pourquoi je voulais changer et tout. Et je lui explique l'histoire que le comptable l'expert comptable voulait me voir parce que j'avais pas réalisé. Tu veux doubler ou pas toi? Voilà. Mais de rien monsieur. Je lui ai expliqué que l'expert comptable ne comprenait pas que j'avais pas atteint les objectifs par rapport au prévisionnel et tout. Elle m'a sorti mais il est bête ou quoi? Il a écouté un peu les infos, ce qui s'est passé l'année dernière. Donc déjà, c'est pas du tout le même raisonnement. Donc le mail que j'ai eu, j'aimerais bien transférer à la éventuellement future comptable. Je lui ai demandé son avis. Parce que bon, je donne pas de chiffres et tout, ni rien, parce que voilà. Mais ça représente quelque chose. Donc voilà quoi, donc en ce moment je suis un petit peu énervé sur ça. Les petites choses qui m'agacent. Donc voilà. Et là en fin de matinée, il y a Midi qui veut me voir. Donc on va avoir une discussion. De toute façon faut que ça éclate. Je vais être franc, faut que ça éclate parce qu'il y a des choses qui pense que je ne le vois pas. Je ne rentre pas dans les détails. Il pense que je ne le vois pas et ça peut passer à l'axe et voilà quoi. Alors qu'il a tout pour être bien. Vous avez déjà vu un salarié rouler dans une Skoda RS, avoir un téléphone, la montre, garder la voiture, tout ça. Il n'y en a pas beaucoup je pense. Qui s'en rendent, enfin je sais pas. Bon, je pense que Midi tu regardes les vlogs, mais je pense que des fois tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir tout ça quoi. Bref, donc voilà, donc le début du vlog va être un peu bizarre parce que je suis un peu blasé. L'histoire du maître de la comptable, j'ai pas du tout apprécié ça. Allez-y, continuez les gars. Allez-y, continuez. Hein. Bah ouais, connard. Ouais. Putain. Il y avait l'auto-école devant vous, bah c'est pas ma faute, hein, j'y suis pour rien. C'est vrai que les auto-écoles le matin à 8h, c'est un peu chiant. Ouais, donc le coup du mail. Pas trop apprécié. Surtout il y a des termes. Il y a des termes que. Ouf. Je dis c'est quoi ça? Donc voilà. En espérant que ça ira mieux dans la semaine, mais c'est énervant. Parce que je fais tout pour que ça se passe bien et. En fait j'ai jamais eu de bol en fait. Parce que quand j'ai créé mon entreprise individuelle, j'ai pas pu travailler pendant un mois et demi à cause de la Golf où mon toit panoramique avait explosé et j'ai pas eu de voiture pendant un mois et demi parce que le temps qu'ils commandent la pièce, enfin le toit ouvrant et tout, quand j'ai commencé l'activité j'ai mal commencé et il a fallu remonter, hein, c'était un peu chaud
Et là, pareil avec la société, je commence et bim, confinement 3-4 mois. Et là, je remonte la société, elle remonte, elle repart, c'est nickel. Il y a de la trésorerie, mais j'ai bien peur que la trésorerie elle va partir pour les pertes financières. Par rapport à ce qu'ils veulent faire les comptables. C'est peut-être pas bien quoi. Donc voilà. Et puis il faut savoir aussi que on croit pas. Pour la société du président non rémunéré, alors oui, on touche des dividendes à la fin de l'année, mais la première année, 0. La deuxième année, à mon avis, ce sera 0. Donc voilà. Et pour mon entreprise individuelle, là, les gens ils vont pas me croire, ça c'est sûr et certain, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne fais pas de salaire non plus. Ça, c'est mon projet parce que je voulais pas donner à l'URSSAF, voilà. Et je me ferai mon petit salaire une fois que ma licence sera finie de rembourser. Donc là, ça va. Alors, entre le confinement où il y a tous les reports et entre-temps que j'ai changé de banque, ça m'a rajouté 1 an. Donc là, c'est la dernière année que je rembourse et je commence à en avoir un petit peu marre. Donc voilà. Et après, les gens, ils croient pas. Hein. Il y en a qui me croient, parce que je leur ai expliqué le pourquoi et le comment. Et voilà. Bref, allez. C'est parti pour une nouvelle semaine là. Bon, c'est pas mal au téléphone là. Cliente pour station de kiné déposée. Là, je viens de déposer ma cliente à ses courses. D'habitude, j'attends toujours pour ne pas qu'elle le stresse ni quoi que ce soit. J'ai trouvé personne pour le retour de ma cliente à 10h là, donc je vais aller la faire. Donc là, j'ai prévenu ma cliente, j'ai dit, paniquez pas, j'ai juste un aller-retour. Vous avez minimum 40 minutes devant vous pour faire vos courses tranquillement. Donc voilà. Donc elle m'a dit d'accord. Donc là, je vais aller ramener la cliente. Ensuite, je retourne au magasin, puis ils l'attendent. Donc voilà. Et puis là, il faut que je regarde sur le groupe, et qu'il y a eu pas mal de propositions de travail, donc je vais regarder ça pour demain. Et puis là, je vais appeler les futurs comptables pour avoir leur avis. Allez, je continue. Bon, ma cliente de station de kiné ramenée. Donc ça c'est fait. J'ai appelé les futurs comptables. Bon, je vais lui expliquer un peu le hic avec mes comptables actuels. Bon, apparemment, ce qu'ils veulent me faire, c'est normal. Elle m'aurait fait la même chose. Après, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que eux, ils ne comprennent pas que j'ai eu une perte financière avec tout ce qui s'est passé l'année dernière. Je cherche pas une équipe qui gagne, une plus qui quête. C'est une collègue, hein, KitKat. Je l'appelle KitKat. Donc voilà. Ouais, donc elle réagit comme moi, elle comprend pas que eux, ils comprennent pas que. Bref. Allez, je retourne chercher ma petite cliente de ses courses. Attends un petit peu, que je pense pas qu'elle est finie. Et puis voilà, on va continuer. Bon, bah voilà. Les courses pour ma cliente, c'est fait. On va refaire les courses jeudi matin, normalement. Le marché, les courses. Donc voilà. Et peut-être qu'elle ira à son atelier jeudi après-midi, mais elle nous confirme ça. Je vais voir ça. Maintenant, je vais me rapprocher pour la cliente pour son traitement. Puis voilà pour ce matin. Alors, bon, ça va, c'est tranquille. Collègue, on va décrocher. Allez, je continue. J'ai raccroché au nez. Bon, bah voilà. Cliente déposée déjà. Toi, c'est pareil, tu réfléchis bien. Bravo, madame. Voilà, on vient de discuter avec Midi. Ça s'est bien passé. Bon, je voyais des choses, bon, on a mis des choses
inconfortable, hein. Des choses que je voyais et que ça me plaisait pas forcément, je lui en ai parlé. Bon, apparemment, je pense qu'il a raison. Il y a les écritures comptables sur l'application quand il fait les achats et autres. Bah, en fait, voilà. Comme dit, il y a des choses qui ne se permettraient jamais de faire. Donc voilà. Et c'est surtout qu'il s'inquiétait que. Bah, parce que quand il m'a écrit ce week-end, déjà pour me donner ses horaires, et puis pour un autre sujet, qui n'embête personne, je n'avais pas répondu. Parce que j'étais extrêmement bien agacé par rapport au mail de la comptable. Donc voilà, ça m'a. Puis moi je suis comme ça, dès qu'il y a des trucs qui me gonflent, je vais me refermer sur moi-même, ruminer. Puis quand ça explose, ça explose. Donc voilà. Bref, sujet clos. Et puis voilà. Bon, on a eu une annulation pour cet après-midi, pas de kiné. Bon, du coup, je vais moins travailler que prévu cet après-midi. Donc voilà. J'en profiterai pour faire autre chose. Un peu de paperasse. Je n'ai pas fait assez ce week-end d'ailleurs. Samedi matin, j'ai facturé. Dimanche matin et début d'après-midi, j'ai facturé. J'ai dû faire à peu près 70 factures, en sachant qu'il me reste encore à faire. C'est pas tout fini. C'est comme tout. Manque des BD, manque des renseignements, manque plein de choses. Donc voilà. Voilà. Et puis donc là je rentre, je vais aller manger un bout. Et puis enchaîner pour l'après-midi. Allez. Il y a une otage. Bon bah voilà. On est reparti. J'ai pas fait de séquence là, juste après manger. Parce que j'étais au téléphone. Donc là, je viens de déposer mon client pour sa séance de kiné. Avant de retourner dans ma commune, je vais juste aller déposer des chèques parce que j'en ai un petit paquet. Alors c'est peut-être pas bien vis-à-vis des clients. Je procède comme ça, mais bon. Je vais pas à la banque pour juste un chèque. Moi quand je vais à la banque, j'y vais pour avec plusieurs chèques. Donc voilà. Bon, là j'ai en l'occurrence 6 chèques. Alors c'est pas les sommes extraordinaires, hein, attention. Il y en a, c'est des cartes payants et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai déposé tout ça. Et puis voilà. Alors ici, ça peut manière ici. Les gens ils regardent là. C'est incroyable ici. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc je vais déposer les chèques. Puis après, retourner dans ma commune, faire ma petite cliente. Ramener mon client, ramener la cliente et puis terminer pour aujourd'hui. Parce que le client en fin de journée qui fait son station de kiné en fixe, il n'est pas là. Il a annulé. Bon là il y a un quart d'heure, j'ai une cliente qui m'a appelé dans la commune où j'ai racheté la licence pour une course payante pour aller à la poste, mais c'était annulé. Parce que la poste est fermée aujourd'hui. Et oui, les petites postes dans les campagnes, c'est pas comme dans les grandes villes, hein, c'est pas ouvert tous les jours. C'est des horaires un petit peu à la one again. Donc voilà. Je ferais qu'on s'en m'arrange parce que c'était en fin de journée. Oh Tom, quand même. Faut travailler un petit peu. Je travaille. On dirait pas comme ça, mais je travaille pas mal. Je roule beaucoup moins que midi, ça c'est sûr, mais il y a toute la partie administrative derrière, il y a toutes ces choses-là. Et puis avec les tours avec Zoé, ça m'occupe quand même pas mal, tant que ça paraisse. Donc voilà, hop, allez, on va aller à ma petite banque préférée. Bon, banque c'est fait. J'ai déposé ma petite cliente dans ma commune, c'est fait. Maintenant je retourne chercher mon client. Et puis
faire le retour de ma cliente, et voilà. Et midi là, il est en train de déposer notre client pour son traitement. Et d'ailleurs, je vais avoir lui à son retour. Ah, j'aurais peut-être pas fini. Pas crier victoire. Rendez-vous à 14h30 avec notre client, il faut compter 2-3 heures. 14h30, 15h30, 16h30. Ah, peut-être midi pourra le ramener. Peut-être. Peut-être banque, oui, peut-être banque, non. On verra bien. Oui, là, il est en train de déposer notre client. Après, il va enchaîner pour retour kiné. Après il fait... Je sais même plus. Ah non, je sais plus. C'est tellement de gérer les trucs à droite à gauche que je sais plus. Ah, les petits enfants qui vont faire une petite balade. Du moins ils reviennent d'une petite balade. Ouais. Il y a du boulot. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, c'est de la pluie qui mouille, hein. Allez, mon client ramené. Donc, si j'ai bien compris, normalement, mercredi, il n'est pas là. Et il doit me confirmer. Et je leur demanderai quand même demain. C'est déjà une fois mal compris comme ça, donc la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus. La musique, hop. Donc voilà. Hop là. Allez, je vais chercher ma cliente. Puis bah, après, je sais pas par rapport à mon client. On va voir ça. Allez, je continue. Non. Il y a peur que la cliente elle va sortir à ce moment-là. Non. Ayez du retard s'il vous plaît. Pour une fois, je vous autorise à avoir du retard. Amable. Bon bah ça c'est fait hein. Bon, comme je suis dans un taxi extraordinaire. Bon, maintenant ça a arrêté de pleuvoir, mais je me suis rapproché au maximum par rapport au haut du bâtiment là. Donc là ça pleut sur le côté là, mais ça pleut pas là. Donc normalement la cliente elle va pas être trempée. Je suis mignon, je sais. Bon bah voilà, cliente ramenée. Elle a pas pris une seule goutte. Bah, j'ai envie de dire que pour l'instant la journée est terminée. Pour l'instant. Si je dois ressortir, j'en ferai une séquence. Dans le doute. Donc voilà. Là je vais rentrer. Bon, je vais mettre la voiture à l'abri quand même. Et puis on verra bien. Et puis commencer un petit peu à gérer le planning pour la fin de la semaine, parce que jeudi et vendredi il faut que je redonne du boulot. J'ai même un tour à redonner. C'est qui va l'avoir? Donc voilà. Allez. Jeudi, surtout jeudi, j'ai beaucoup de boulot à redonner jeudi. Que rien va passer, ça va coincer de tous les côtés, enfin bref. Donc commencer à préparer le terrain. Enfin, j'ai déjà envoyé un message à un collègue qui a beaucoup de chauffeurs, donc je vais voir s'il peut me faire quelque chose. Donc voilà. Et puis bah, maintenant on verra ça demain ou tout à l'heure. Allez, repos. Vous avez compris? En fait, je sors même pas pour le client qui... Non, pas le même. Le retour de traitement, c'est bon, c'est géré. C'est un collègue qui nous le ramène. Enfin, une collègue. Sauf que là, midi devait
faire le retour de mon voisin, de retour Bloody. Sauf qu'il m'a envoyé un message en me disant qu'il avait que le kiné à 15 minutes de retard. Donc voilà. Du coup, comme midi après, il a 18h en extérieur. J'ai dit à midi, bah, je t'en bas, je vais essayer de trouver quelqu'un et au pire, j'irai. Mais par contre, je récupère mes filles là et puis je vais aller le chercher avec mes filles. Bon, il n'y a rien, c'est un de mes voisins. Je m'inquiète absolument pas du tout. Donc voilà. C'est dommage. Moi j'étais en train de commencer à monter le vlog pour cette journée-là. J'essaye de changer un petit peu le contenu du vlog, d'ajouter des petites séquences, des machins, des petites animations. Mais ça prend du temps. Donc ah bon? J'essaye de pas trop prendre du retard, d'en faire un petit peu chaque jour. Et puis voilà, en espérant que ça vous plaise, les petites séquences qu'il y a entre temps, les petits effets. Bon, ça reste très minime, hein, je suis pas non plus très fort là-dedans. Et puis du temps surtout, surtout le temps. Okay, tant que ça paraît, ça prend du temps à monter les vidéos. Donc voilà. Après, je pourrais juste te mettre les séquences l'une derrière l'autre et terminer. Pas des petits effets, rien du tout, ça me prendrait pas de temps. Hein. Je pourrais faire ça le vendredi, ça me prendrait allez, une demi-heure, on va récupérer toutes les vidéos, les poser à la suite et hop, terminé. Mais bon, après, voilà. Allez, je récupère mes filles et après, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours. Donc voilà pour ce matin. Et midi ce matin, il fait notre petit Arthur. Ensuite un dépannage retour de dialyse. Ça va bien s'enchaîner. Hein. Quand il aura ramené Arthur sur le chemin du retour, il prendra quelqu'un, il déposera. Voilà pour ce matin. Alors j'avoue, on aurait pu dépanner quelqu'un. Mais cette personne-là, elle nous a fait un coup foireux. Et moi, les coups foireux. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Je l'ai garde. Une fois, j'avais cherché à l'époque où j'avais encore Constantin. On cherchait à se faire dépanner pour l'aller. Prendre le gamin devant l'école et l'emmener à Carolus. Et j'avais trouvé personne. J'avais demandé à cette personne-là, justement, elle m'a dit je ne peux pas. Donc il a fallu qu'on se débrouille autrement, je ne sais plus comment ça s'est passé. Et midi, il était devant l'école. Et cette personne-là, elle est passée devant l'école et a été à Carolus aussi juste après. Donc en fait, compte, elle aurait pu prendre le gamin et le déposer. Donc, quand midi il m'a dit ça, j'ai dit ok. Pas de problème. Donc voilà. Ça, et après cet après-midi, faut que je fasse l'allée de Clara. Parce qu'elle n'a pas l'école aujourd'hui, donc il faut faire l'allée. Que d'habitude, on fait que le retour à 18h30. Donc là, c'est moi qui vais faire l'allée de Clara. Elle va être contente. Parce que bon, ça fait un moment que je n'ai pas fait ce trajet. Apparemment, elle aime bien quand c'est moi qui l'emmène. Donc là, je pense que ça va lui faire plaisir de me voir. Donc voilà. Ensuite, Ubi et Léna. Voilà pour cet après-midi. Bon, ça va bien s'enchaîner par contre. Hein. Ah non, puis ma ex-collègue pour sa séance de kiné. Donc, dès que je rentre de Tours, je vais voir un petit quart d'heure. Et après, faire ma collègue. Et ensuite enchaîner les gamins. Ça va m'emmener jusqu'à 17h. Donc voilà. Et midi, il fait... tu pars dans le centre toi déjà le matin. Midi il fait un dépannage, un extérieur pour Carolus à 1h, le retour à 16h. Entre les deux, je sais plus ce qu'il a. Je vais dû prendre le décours, je crois.
Après un dépannage à 17h15. Pareil, ça va bien se faire parce que le retour de 16h Carolus pour l'extérieur, sur le chemin du retour, bon, il y a un petit décroché à faire, mais il n'y aura pas trop de perte de temps ni de kilomètres. On prendra un gamin pour le déposer à Carolus, dans la cabinet d'Orto. Et puis voilà. Et après, il finira par Clara ce soir. Donc voilà. Bon, j'ai pas de nouvelles de mon collègue pour les courses que j'ai demandé pour demain, jeudi, vendredi. Donc je vais commencer à chercher pour demain déjà. Bon, j'ai pas spécialement grand chose. J'ai normalement que mon client, mon voisin pour le Bloody. Normalement, mon client n'est pas là. Enfin, mon deuxième client pour sa séance de kiné. Comme le mercredi après-midi, je ne travaille pas. Donc voilà. Et après j'irai commencer à gérer jeudi vendredi. Donc voilà. Je reviens sur l'histoire des comptables. Pas des comptables. Les comptables actuels. En fait il n'y a rien à payer. En fait ils emploient des termes. I believe I can fly. Mon Dieu, à vous faire peur. Enfin, c'est vrai, hein. Tribunal de grève, du tribunal de je sais pas quoi, le tribunal de commerce, tout ça. Et en fait, comme si j'ai une ligne comptable. Il y a rajouté une écriture comptable en disant que, alors le terme, je sais pas quoi, c'est abandon de compte et tout. Alors quand on dit abandon de compte, c'est pas que j'abandonne la société, c'est pas que j'abandonne les comptes, c'est un terme qui signifie que vous récupérez pas ce que vous avez mis pour la création de votre société. Quand vous créez une société, vous enregistrez au greffe, tout ça, ça a un coût. Mais comme la société n'est pas créée, la création, ça va être votre argent perso. Donc moi, quand j'ai créé le SASU petit homme, c'est avec mon argent perso. Et cet argent-là, du coup, du fait qu'il y a une perte financière, cet argent-là, je ne peux pas la récupérer. Je l'aurais récupéré, là, il fallait que je la redonne. Un peu compliqué. Et donc voilà. Donc en fait, c'est juste une ligne. Et du coup, ils n'ont pas finalisé le bilan parce qu'ils voulaient m'en parler et de cette histoire de ligne, cette ligne d'écriture. Hier, j'ai répondu, fais ce qu'il y a à faire. C'est bon, quoi. Pas s'emballer, pas me bloquer, ne pas me faire mon bilan. Parce que moi, les deux sociétés, enfin, oui, c'est deux sociétés, terminent, c'est que ça se termine au 31/12. Bon, la tempête individuelle, je l'ai eu le mois dernier. Enfin, le mois dernier, mois de mai, quand même. On m'attendait d'arriver au mois de juillet. Là, demain, on sera. Non, on est le 29 juin, j'ai toujours pas mon bilan de la SASU, quoi. Faut pas être pressé, hein. Voilà, quoi, c'est du stress pour que dalle, en fait. Mais bon, ça apprend, hein. Ça va vous apprendre aussi, pour tous ceux qui vont se lancer. Il y a des bons points, hein, mais il y a des mauvais points aussi, des points de stress pour rien. Donc voilà. J'espère avoir le bilan cette semaine, parce qu'il me le faut pour la semaine prochaine, parce que j'ai rendez-vous avec les nouveaux comptables, voir un peu ce qu'ils font, comment ça se procède, comment on s'envoie les dossiers, parce que c'est pas non plus la porte à côté. Bon, c'est pas très loin non plus. Bon, après, vu que je fais tout le temps un tour, au retour je peux faire un petit décroché, un petit quart d'heure, 20 minutes, déposer les dossiers ou récupérer un papier, tout ce qu'on veut. Ça ne sera pas forcément dérangeant. Alors moi, ce que je veux voir surtout, c'est ce qu'ils feront comme travail et combien ça va me coûter. C'est surtout ça que je veux voir. Parce que là, payer plus de 5 000 € TTC de comptable pour mes deux sociétés, ça me fait un petit peu raide. Hein. Bon, alors lui, le stop, t'es pressé, hein. Oh la vache. Putain. Je comprends pas, il y a des accidents. Ouais.
Bref, donc voilà. Et il faut que je voie aussi pour Amel demain si elle est chez elle ou si elle sera au collège. Parce que si elle est au collège, c'est du forfait intramuros. Si elle est chez elle, c'est du 50 km. Donc en termes du temps, d'organisation, c'est pas pareil. Il faut que je me renseigne. Donc voilà. Allez, parti. Bon, l'aller-retour, tour, c'est fait. Bah, ça drache hein, ici à Bourges, comme dit les et pourtant à Tours il fait des super beau. Hein. Joli soleil. Parti avec la pluie, arrivé avec le soleil. On est reparti avec le soleil, on est arrivé avec la pluie. Donc voilà. C'est comme ça. Je vais rentrer, grignoter un bout. Et faire attention à la route surtout, puisque ça fait une bonne couche de flotte sur la route là. Le beau que ça fait. Bon, la journée de demain c'est géré. La journée de jeudi complète elle est gérée. J'avais pas loin d'une petite dizaine de courses à redonner. La même personne à tout prix. Impeccable. Il me reste plus qu'à gérer vendredi. Mais bon, la même personne me tient au courant. Que bien entendu je vais proposer le tour avec, hein, c'est normal. Donc il me tient au courant parce que apparemment il a pas mal de longues distances, donc on va voir ça. Donc voilà. Là, la descente. En espérant que ça passe pas ce temps-là tout l'après-midi. On va récupérer les gamins. On n'aura pas le choix. On n'est pas en cycle. Hein. C'est plus chaud que de chose. Mais bon, après conduire avec le dos trempé et tout, c'est pas forcément agréable après. Et ça peut nous rendre malades. Bon, ça va se calmer, c'est un gros orage. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Quand je vois l'imagerie là-bas, oh là là. Je pense qu'on va s'en reprendre d'autres. Mais c'est comme ça. Bon, je vais aller chercher ma collègue. Et puis enchaîner. On va enchaîner avec la dépôt. Il faut l'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure. Si plus affinité, que son cabinet de kiné ne sont pas ponctuels du tout. Donc voilà, et sur la ramener, ça va faire du 15 heures. Après attendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite enchaîner avec Ubi et Léna. Donc voilà. Allez, parti. Un cabinet de kiné qui ont perdu une cliente. Bah, j'avais emmené ma collègue à sa séance de kiné. Rendez-vous à 13h30. À 14h, elle était toujours pas passée. Elle était voir quelqu'un là, à l'accueil, je sais pas quoi. Ah bon, moi je sais pas. Apparemment c'est que des remplaçants en ce moment. Ah bah je ne sais pas. Bah je sais pas, je peux pas vous dire. Ah c'est pareil. Elle dit bon bah elle fait toi, mais tu crois que je peux trouver un autre cabinet de kiné? Bah j'ai dit oui, t'as le droit. Hein. T'es cliente. Hein. Pour X raisons, tu peux changer de cabinet de kiné, tu peux changer de taxi, tu peux tout changer. On m'a fait, il faut que j'essaie d'en trouver un autre alors. Tu t'inquiètes. Du coup, je l'ai emmené à un endroit où j'emmène souvent les clients. Où la kiné, c'est, on va dire, une amie. Donc voilà, donc du coup, bah, à partir de la semaine prochaine, nouveau kiné. Donc voilà.
Donc là, ce jeudi, elle y va quand même à son ancien kiné encore. Pour leur dire qu'elle arrête et puis qu'elle récupère les papiers, je sais pas quoi. Donc voilà, donc un aller-retour pour rien. C'est comme ça. Allez, petit café à la maison. On monte 3 quarts d'heure. Et puis voilà. Allez, café. Allez, c'est reparti. Bah pour Ubi. Donc voilà. Bon, ça va bien se faire vite fait parce que je prends Ubi, je la dépose au CMP La Fontaine. Pendant sa séance, je vais aller chercher Léna. Je dépose Léna, je récupère Ubi, je la ramène et terminé. Puis c'est après à 1 km de chez moi. Donc voilà. Pour finir la journée. Et là, midi. Alors en fait, compte, c'est midi qui va prendre Clara. Bon, après, c'est logique, hein. Qu'il la fasse, ça me paraît tout à fait logique parce qu'il prend Clara, il la dépose à Carolus. Et à 16h, il récupère un gamin à Carolus. Bon, il savait pas que j'en avais fait exprès de la récupérer moi pour voir Clara avant les vacances. Il n'a pas rien de mal, hein, il l'a pas percuté. Bon, comme j'ai vu qu'il avait changé et qu'il l'a mis pour lui, j'ai laissé et puis ça évite que moi en même temps je cours. D'aller récupérer les gamines et tout, tu prends large ton. Voilà, ça évite de courir. Donc voilà. Ça, et donc la midi, bah, du coup, il va prendre Clara à 15h30, moi Ubi à 15h30 aussi. Et midi Carolus. Après à Carolus, il repartira vers l'extérieur. On n'a pas mis Liana aujourd'hui, parce que ça fait son examen. Et après, il fera 18h30 le retour de Clara. Voilà. Tranquillement. Par contre, là, je suis parti un peu trop tôt. Là. Il est 20. 18 dans 30 secondes. Je vais me mettre dans un coin parce que si je me mets devant l'école, c'est l'heure de la récréation. Je vais attendre un petit peu avant. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, ben voilà. Déposé. Maintenant, je vais aller chercher Léna. D'ailleurs, je sais plus si je l'avais dit, mais Léna, c'est sa dernière séance aujourd'hui. Je la reverrai que la rentrée prochaine, si ça continue. Et si ça continue, bah, voir pour la récupérer, parce que du coup, là, après, elle va passer au collège. Et là où elle est, au collège, j'ai pas l'intention de rentrer dans le collège, parce que c'est grand. Je m'inquiète pas avec le papa, je pense qu'il fera ça bien. Un collègue qui m'appelle. Je vais continuer. Bon, bah voilà. Léna a déposé. On a fait une vidéo, tous les deux. On a pris notre temps. Et puis c'est elle qui a fait la vidéo de fin. Extra. Donc normalement l'année prochaine je la retrouve. En espérant que ça se passera bien pour. Enfin, ça rentrera dans mon planning. Bon, on verra ça de toute façon à la rentrée. Donc voilà, ça va, t'es bien garé. Bah ouais, je suis désolé. Ouais, l'autre il gare comme un gros. Faut pas être garé autrement, lui, sans déconner. Et j'ai bien parce qu'il n'y a pas d'excuse, rien, t'en tapes royalement. Bref, ouais, donc on verra à la rentrée. Donc voilà, et là je viens de ramener. J'ai carrément bafouillé son prénom, c'est Casey son prénom. Ça reste trop long. Bon allez, je vais aller récupérer ma petite. Que
que ma grande ce soir à la danse. Donc voilà, récupérer ma petite et puis il faut qu'on aille voir qu'elle a une taille où c'est une taille intermédiaire pour les vélos. Les vélos de premier âge c'est trop petit et après le vélo deuxième âge, je sais pas comment on peut dire ça, j'en sais rien. En fait elle a son vélo 20 pouces, il va pas lui durer longtemps en fait. Bon, moi je connais rien dans les vélos, j'ai eu des vélos quand j'étais gamin mais voilà, il y a plusieurs tailles bien entendu. Et là le petit ça devient trop petit et puis après l'autre ce sera peut-être enfin, bref, on verra bien, on va essayer ça. Donc voilà, pour le planning c'est géré, pour demain tout est géré. Je vais quand même redemander à mon client s'il va stationner de kiné au cas où. Là je l'ai mis en annulé mais bon, je vais demander ce soir. Pour jeudi c'est géré totalement, pour vendredi c'est quasiment tout géré, il manque une course. Et j'ai eu un appel tout à l'heure pour une sortie d'Hospy à Issoudun. C'est notre client qui va à sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. On nous a dépanné pour faire une entrée d'Hospy il y a 3 semaines normalement. Et là il ressort vendredi. Faut que je gère juste sa sortie. Mais bon en tout cas le plus gros est géré. Ça me dépanne pas mal. Donc voilà. Allez, je rentre et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Trajet de hier, on a fait 375 km. Hop. Et depuis lundi, pas grand chose. 508 km. On va rajouter 300 aujourd'hui, 300 demain, 300 vendredi. Go to tous. Voilà. Comme tous les mercredis. Voilà mon programme de la journée. Bonjour, on ne reconnaît pas la tête d'âme. J'ai des jambes. Et midi. Alors j'ai failli faire une grosse boulette monumentale. Qui était cru sur un circuit. J'avais pris une course pour dépanner un collègue, un petit extérieur. Qui dit ouais c'est bon, je peux te la faire. Donc que j'avais pas encore noté au planning. Et puis la journée se passe, une collègue qui avait besoin et tout, je dis ouais c'est bon je peux faire. Je note la course du deuxième collègue sur le planning et puis hier soir je suis en train de réfléchir au planning et tout. Mais je suis au fait, j'ai pas noté la course, la première course que j'ai pris. Je suis au mode. J'ai dit putain ça va pas passer. Et en fin de compte si ça passe. Juste que midi ne traîne pas en fait. Alors je l'ai prévenu hier bien sûr. J'ai complètement zappé de rentrer une autre course. Et normalement ça passe, hein, s'il faut pas taille qui bloque sur la route ou autre, ou que l'intervenant soit en retard, enfin voilà. Mais sinon ça passe pile poil. J'ai eu un coup de balle là, parce qu'il aurait fallu que je cherche hier soir pour ce matin. Et j'étais mal. Quand je vois le temps qu'ils ont mis pour redonner leur course, les collègues là. Là par contre ce matin j'ai une collègue, l'extérieur. Alors c'est une course qui va bien. À 7h à pause de la course, de l'extérieur pour l'hôpital de Bourges, ah bah ça a été vite trouvé. Les courses à 50 km, 60 km, ça se voit assez rapidement. Et par contre ils n'ont pas le temps de faire des petites courses dans Bourges. Ça c'est merveilleux ça. J'adore. Bref, on sera toujours en train de rouspéter pour ça, de toute façon, ça ne changera jamais. C'est partout pareil. Donc voilà. D'ailleurs que la semaine dernière, quand j'ai bu le café avec Nico, il est un peu plus au téléphone que moi. Ouais, je vois que c'est pareil en fait. Un oubli, pas un oubli, mais trompé d'heure, machin, bidule, il faut rappeler, il faut organiser, il faut rappeler. Je vois qu'on est tous pareils en fait. Je vais éternuer ou pas?
limite. Tiens, merci. Au téléphone dès le matin. D'ailleurs, parlant de ça, sur l'autoroute, c'est impressionnant le nombre de gens qui sont sur leur téléphone. Il y a un matin, au moment où j'ai pris la 85, mon médecin traitant, bonjour, un fourgon qui descendait de Paris, qui récupérait la 85, moi que j'arrivais de Vierzon, je récupérais la 85. Bon, pour ceux qui connaissent, on arrive sur la 85, on arrive l'un à côté de l'autre comme ça. Et le mec au fourgon, il avait le téléphone sur le volant et puis il était comme ça, en train de jouer, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il faisait. Et c'est impressionnant le nombre de gens qui sont au téléphone. Par contre, c'est simple, sur l'autoroute, quand vous voyez les voitures faire ça, ou des camions ou autre, faire ça, pas rester en place, vous pouvez être sûr à 90% du temps qu'ils sont sur leur téléphone. À quoi, j'en sais rien, SMS, mail, ou des jeux, c'est impressionnant. Et il faudrait bien trouver pas une genre de dashcam, mais une petite caméra qui me filme sur le côté pour montrer. C'est impressionnant. Les gens ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font sur l'autoroute. Mais c'est comme ça. Oui, commence à préparer les balises là pour vendredi. Ici passe le Tour de France. Là, c'est bien. C'est impressionnant comment je peux pas les aider. Oh, non, je peux pas. D'ailleurs, si je le retrouve, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Un chemin, je sais pas quoi, enfin, je sais pas trop. La voiture était obligée de s'arrêter parce qu'il y avait un groupe de cyclistes qui fonçaient comme ça, tête baissée, qui fonçaient en groupe, comme toujours. Et 2-3 cyclistes qui sont rentrés dans la voiture, il y en a un qui est arrivé sur le toit. Les mecs qui font du vélo, ils ont la tête baissée comme ça, ils regardent pas. Et ils sont en groupe, ils prennent toute la route. Hors dehors de Tour de France, hein, c'est vraiment les groupes qui font. Hein. Mais les mecs, ils se prennent pour je sais pas quoi, c'est impressionnant. Bref. Donc voilà. Allez, essayer de enchaîner, on va travailler. C'est parti. On se croirait dans Paranormal Activity. Oh mon dieu, elle se transforme. Oh Et ça, là. boy. Dors pas assez? Mais qu'est-ce que t'as tourné dans tous les sens là? Oh Zézette. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X. Zézette épouse X. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Bah on n'y retourne pas vendredi. L'ortho n'est pas là vendredi matin. Bah, du coup, j'ai plus rien. Et comme je n'ai plus rien, eh ben, je vais rien prendre du tout. Du coup, parce que vendredi matin, ça va être Bourdieu à Bourges avec le Tour de France. Donc c'est hors de question que je prenne des courses. Là c'est mort. Ça a été une course, ouais, bah voilà, mais là. Niet. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je vais me rattraper la semaine prochaine, que la semaine prochaine. Tu vas aller encore plus vite, toi.
semaine prochaine, lundi matin, je fais une entrée de spi. Alors c'est une amie de ma petite cliente de ses courses. Donc faut que je les emmène. Faut que je l'emmène. Voilà. Donc il y a une entrée de spi. Après mardi il y aura Tours, mercredi Tours. Alors mercredi Tours, après il y aura la sortie du lundi. De l'entrée de spi de lundi, il y aura la sortie de la semaine. Mercredi ou jeudi. Si c'est jeudi, j'y retournerai la chercher. Et après vendredi, il y aura les 2 tours. Donc on va dire que la semaine prochaine, ça va largement compenser ma journée de vendredi. Donc voilà. Parce que midi, vendredi matin, il va à Tours. Bon, c'est bien, ça tombe bien. Il part on va prendre la cliente à 6h30. Passer des examens à Bretonneau à 8h30. Donc il sera déjà loin de tout ça. Et puis l'autre tour, j'ai déjà donné hier. J'avais déjà anticipé et tout ça. Et j'ai bien fait, hein, parce que pour demain, j'ai des collègues qui ont besoin pour demain. Ils sont en train de chercher. Il y en a un qui a tout vendu apparemment. Il y a une collègue qui a encore pas mal de cours. Alors, pas mal de collègues qui reprennent des cours pour demain. Ça a l'air d'être assez compliqué. Et heureusement, j'ai anticipé. Donc voilà. C'est pas grave, lundi matin, je regarderai le Tour de France à la télé. D'ailleurs, apparemment, ça sera trop tard. Ouais, je vous le dis, mais bon. Là, il passe dans la commune, à côté de notre commune. Si vous avez vu un groupe de personnes habillées tout en jaune ou je sais plus quoi, ce serait à l'école de mes filles. Voilà. Mais bon, ce sera trop tard. Au moment où vous verrez le vlog. Donc voilà. Et puis donc là pour moi aujourd'hui c'est terminé. Et je vais aller récupérer mes filles. Voilà, je rentre tranquillement parce que là je pense qu'elles sont à peine en train de finir de manger. Faut que j'aille trop vite. Là j'ai pas envie de rentrer chez moi et puis ressortir au bout d'un quart d'heure, 20 minutes là. En plus j'ai la dalle. Donc voilà. Et puis midi, tout s'enchaîne correctement pour la journée là. Bon, il y a juste ce matin le gamin qui était pas prêt apparemment. Ça, les gamins qui ne sont pas prêts, c'est assez fréquent. C'est comme ça. Donc voilà. Allez, grignotage, facturation, reposage, et on verra ça demain. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Après avoir déposé mes filles et le vélo à l'école, on va pouvoir aller travailler. Oh, ils sont punis avec leur sortie scolaire vélo là. Et go to les courses. Et non, pas tout ours. Les courses pour ma cliente ce matin. Et ça sera tout pour ma part. Que je sais qu'elle va aller au marché, faire un autre magasin. Maintenant, ça m'avait pas parlé d'un autre magasin encore, donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps ce matin. Donc voilà. Et ensuite, cet après-midi, la go to Tours avec beau papa. Là, ça prépare pour demain là. On est en train de monter les barnums. Allez-y monsieur, vous faites le tour, vous prenez votre temps. Et puis les vélos, non mais là, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent casser les beaux. Et voilà, ils se mettent l'un à côté de l'autre. T'es en file indienne, hein, en file indienne. Ouais, va t'en ouais. Putain. No, God! No, God, please, no! No! C'est incroyable, hein, Tiki. Ah là 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 là. Ça fait de la merde et ça gueule et ils ont encore raison. Ah, c'est pas possible ça. Attends, quand c'est les familles, quand c'est les papas, mamans avec les gamins, véridique, hein.
papa ou la maman en premier, les gamins au milieu et puis le deuxième parent derrière, en file indienne quoi. Non, eux, ils sont que deux, mais non, ils prennent la voie complète. Mais putain, merde. Faites pas chier quoi, surtout à cette heure-ci, c'est l'heure d'embauche pour tout le monde et tout, mais non, il faut chier là. Puis devant il avance pas. Ah ça y est, ils m'ont énervé là. Ah putain. Bah demain matin je suis bien content de pas rouler hein. Pas avoir ces trous du cul. Bref. Mais le pire c'est que cet après-midi le départ est à Tours. Et d'après ce que j'ai pu comprendre ce serait début d'après-midi. Et on va à Tours avec mon beau-père. Oh mon dieu. Bref, on va se détendre. Donc voilà pour mon programme de la journée. Oh bah lui il est pressé par contre. Attention, il y a une voiture qui arrive en face. Je pense qu'il a été emmerdé avec les cyclistes. Mehdi, ce matin, la cliente pour son traitement, cliente extérieure pour son traitement. Ensuite, il va faire l'aller-retour de l'ENA. Ce sera l'avant-dernier pour l'ENA, que ce sera le dernier, ce sera la semaine prochaine. Voilà, et après, on attend le retour de traitement. D'ailleurs, j'allais oublier. Moi, j'avais pas oublié, mais je fais ma cliente et après, j'ai une autre cliente à déposer pour une consultation. Et ce sera Mehdi qui fera le retour. Donc voilà. Et après cet après-midi, une cliente extérieure pour une consultation Guillaume de Vary. Pour l'instant, je ne trouve personne pour Alexandre. Alors, il faut dire qu'avec Alexandre, comme j'ai déjà expliqué, un salarié d'une compagnie qui l'avait fait et qui, voilà, que les gamins avaient eu très peur. C'est un peu délicat maintenant. J'ai pas forcément envie que la maman me rappelle en me disant ça s'est pas bien passé. C'est un peu délicat. Pour l'instant je trouve personne. Moi je suis pas rappelé la fameuse compagnie au cas où. Pour l'instant je trouve personne. Donc, du coup Mehdi, le temps que la cliente fasse. Alors c'est des examens qu'elle doit faire, donc ça va prendre au moins que la personne a dit 3 quarts d'heure, mais le temps que la personne soit prise en charge. La rendez-vous à 15h45. Le temps qu'elle soit prise en charge, qu'elle fasse ses examens et puis tout, moi je compte minimum 1 heure. 1 heure, 1 heure et quart. Donc je pense que le temps que Mehdi fasse l'aller-retour avec le gamin, au pire elle attendra 1 quart d'heure. C'est pas méchant. Mehdi fera Alexandre en attendant et puis voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et demain, il faut juste que je cherche l'aller pour Yann. Et c'est tout. Le reste tout est géré, il y a une voiture en face. Et il y a du brouillard, les voitures sont même pas allumées. C'est impressionnant ça. Bon ok, au mois d'août, au mois de juillet, du brouillard. Enfin, c'est pas du brouillard, c'est de la brume du matin. Il arrive, je suis en face, je suis quand même gagné. Peut-être qu'il y a eu un enlevé. Hop là. Hop là. Ouais, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que j'étais en train de dire juste avant. Ouais, l'allée de Yann. Ouais, j'ai juste l'allée de Yann à redonner demain après-midi. Alors j'ai éventuellement un collègue qui me dit tu es en courant, mais normalement je pourrais tout le faire. Donc on va voir ça. Donc voilà. Et puis on va aller faire les courses tranquille, on va être détendre. Puis là, le coup de vélo là, fou. Bref, c'est comme ça. On changera pas le monde. On ne ferait pas changer d'avis sur les cyclistes. Que ces cyclistes entre guillemets professionnels vont manquer de la merde. Donc voilà. Allez, c'est parti.
encore un qui te coupe la route. Ça c'est du bon, ça c'est du bon ça. Putain, c'est pas possible. Ah, vous aimez bien faire chier le monde, hein. Bon, bah voilà. Le marché, c'est fait. Là, magasin est cop. Et puis après, aller à la banque, c'est bien qu'il me semblait. Donc voilà. Et ensuite, bah, ça sera tout. Puis je vais pouvoir enchaîner presque derrière la prochaine cliente à 10h45. Donc voilà. Bon, j'ai pu me redescendre un petit peu en pression. Ah là là, sacré cycliste. On nous ferait toujours autant. Mais c'est comme ça. Et puis là, je pense que Milly va passer parce qu'il faut que je lui donne ses pochettes. Et puis, j'ai fait qu'on fait l'entretien chez Skoda. Enfin, l'entretien plutôt vidange. À chaque fois, on a des petits chèques de réduction. Et comme la semaine prochaine, elle passe à l'entretien pour les 120 000 km, il y aura certainement la vidange de boîte à faire. Pas mal de petites choses à faire. Donc voilà. Et puis c'est tout. Et je cherche toujours pour demain. J'ai toujours trouvé personne. Alors comme c'est Tour de France demain, donc à mon avis, je pense qu'il y a pas mal de collègues que je peux comprendre, que moi le premier. Je pense que beaucoup de collègues vont dépanner personne en fait, se débrouiller avec ce qu'ils ont. Enfin moi mes courses, les 2 courses, c'est après tout ça. Parce que justement, normalement, c'est Yann, il devait aller au CMP à partir de 12h, faire le repas ensemble et faire une activité l'après-midi. Et vu avec l'infirmier du CMP, je lui dis, par contre, faites attention, je suis à le Tour de France, je suis à l'heure pour midi, on ne saura peut-être pas dans les temps, ça sera peut-être le bazar et tout. Oh mais puis vous me faites bien m'en parler justement. Et puis j'ai un peu oublié ça. Puis à ce moment-là, on va annuler le repas et puis vous nous apporter les patients pour 14h. Donc voilà. Donc pour 14h, le rush sera passé. Donc voilà. Mais bon, je pense que ça va être chaud à trouver. Allez, je continue à attendre. Bon bah voilà. Je sais plus où est-ce que j'en suis dans mes séquences. J'ai ramené ma cliente de ses courses, puis je lui ai midi entre temps, qui cherchait la gamine dans une école. Il l'a jamais fait, donc c'est normal qu'il ne trouve pas du premier coup, faut le savoir. Et là, je viens de déposer ma cliente à la clinique pour une consultation, qui malheureusement, elle craint que derrière il va y avoir du traitement et tout. Donc ça va faire du boulot, mais bon, c'est toujours dommage pour les clients. Donc voilà, et puis là je viens de discuter avec un collègue une petite vingtaine de minutes. C'est un petit quelqu'un, ça fait longtemps que je le connais, qui a racheté bonjour, il a racheté une société et bon, comme je dis, il faut pas que tu t'inquiètes, c'est partout pareil, hein. Bon, apparemment ça se passe pas très bien avec son salarié. En plus je vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, j'ai des collègues de rouge qui regardent. Mais bon voilà, il est un peu déçu des fois, mais bon c'est comme ça. Je lui dis, si tu sais, tu leur donnes tout, tu leur fais tout pour leur faire plaisir, mais des fois, pour telle ou telle raison, pour telle ou telle course, pour telle ou telle chose, ils sont jamais contents, il y aura toujours un truc, alors que on n'y est pour rien, c'est comme ça, c'est le boulot. Il y en a de trop, il y en a de trop. Il y a des trous dans les heures, il y a des trous dans les heures, c'est comme ça, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais bon ça va, j'ai un petit peu réconforté parce qu'il pensait que c'était que son salarié qui était comme ça. J'ai dit non, je t'inquiète pas, ils sont tous comme ça. Si ça se trouve, nous en tant que salarié, peut-être qu'on serait aussi chiant, voire pire, moins, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, moi, jamais, faut jamais dire jamais, mais jamais,
je redeviendrai salarié pour quoi que ce soit. Je trouverai toujours autre chose à faire en restant indépendant. Donc voilà. Allez, je vais aller grignoter un bout et puis go to Tours en espérant ne pas croiser le Tour de France. Normalement, par rapport à la route, on ne devrait pas les croiser parce qu'on prend l'autoroute, sortie Chambray-les-Tours, je prends la rocade pour jusqu'à Bretonneau. Je pense pas que les cyclistes prendront la rocade, hein. Quoique. Ils peuvent très bien prendre le petit bout de rocade là en direction de Lèche. On verra bien. Bref. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Go to Tours cette fois-ci. Donc voilà. Et voilà, Mehdi a ramené notre cliente après sa consultation, pardon. Puis là j'attends toujours des nouvelles pour le retour de traitement pour l'extérieur. Là il est 1h, enfin 13h. Je pense pas qu'il la ramène. Parce qu'à partir de 13h30, il faut que Mehdi s'en aille pour l'extérieur. C'est dommage parce que la cliente qui fait son traitement, c'est dans la même commune après où Mehdi récupère à 14h30. Là, à mon avis, ils m'ont pas encore rappelé l'hôpital. Elle va pas être prête de suite. Ça va être pratique pour gérer ça. Donc voilà, et pour demain, bon, pour Alexandre, j'ai toujours trouvé personne. Donc du coup, Mehdi ira faire le gamin pendant que la cliente fera ses examens. Je compte au moins 1 heure. Donc voilà. Et pour demain, l'aller de Yann c'est géré. Le retour, j'ai trouvé personne, mais Mehdi pourra la faire en attendant qu'une cliente fasse une consultation. Parce qu'en fait, je m'aperçois que... Comment je vais dire ça? Moi, au début, quand Mehdi prenait une cliente, même moi d'ailleurs, hein, enfin, moi je le faisais aussi un peu plus quand même, mais par rapport à la société, quand il y a une consultation, bah, les collègues envoient leurs salariés pour faire autre chose en attendant. Ouais, je vais faire pareil en fait. Donc voilà, c'est toujours ça de récupérer en plus. Donc voilà. Sauf qu'on ne peut pas facturer l'attente. Mais bon, pendant l'attente, si on peut faire autre chose qui nous rapporte plus que l'attente, ben voilà. Donc ça, et faut que je cherche, j'ai une sortie demain Issoudun à 14h. Faut que je trouve quelqu'un. Pour l'instant, je trouve personne. Alors je pourrais le faire, mais bon, j'ai mon client pour station de kiné, j'ai mon voisin. Je redonne mes 2 clients là, allez à 10-15 euros près. Voilà quoi. Je préfère donner une course et être tranquille. Peut-être arriver à trouver quand même. J'espère. Donc voilà. Bon allez, je croise les doigts pour ne pas croiser le Tour de France. Allez, c'est parti. Ah, puis il avait fait la plus de 2 ans, mais je t'ai dit qu'il fait les résultats à ce tour. Qu'est-ce qu'il fait? Oh les petits mots. Hein? C'était quoi? C'était les petits canards. Ah, Le canot il s'est arrêté net. Ah oui. Il s'est arrêté net, vous voyez. Bah oui, j'ai vu qu'il avait mis le warning. Ouais. C'est putain en pleine. Ah, c'est un plus que sympa. C'est un peu dangereux de s'arrêter comme ça quand même. Hein. Bon, bien arrivé à Bretonneau. Et bah, pas un chien. Incroyable. On a juste vu la caravane au niveau de l'A85, au niveau de la ville Saint-Aignan. En fait, il passe sous le pont de l'autoroute. Et nous, au moment où on est passé sur le pont, il y avait la caravane qui commençait à passer. Donc on s'est dit, bon, peut-être qu'avec un peu de chance, quand on va arriver, ce sera déjà fini. Mais bon, en tout cas, on n'a rien vu. Et franchement, il n'y avait personne sur la route. On s'est dit, waouh. Donc voilà. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Au moins pour 2, 3, voire 4 heures. Voire plus, ça dépend. Donc voilà. Allez.
en attente. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Je rigole parce que ça marque pas mal de gens, ça. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Donc voilà. Donc la journée est terminée. 19h30. Plus qu'à rentrer. Petite vingtaine de minutes pour rentrer. Donc voilà. Pour demain c'est géré. Il me reste encore une sortie de spi. Une course qui n'est pas forcément négligeable, mais j'arrive pas à la redonner. C'est merveilleux. Parce que midi il sera sur le retour de Tours. Ensuite il enchaînera direct avec un extérieur pour le petit rototo pour ensuite à Guillaume de Vary. Et moi j'ai mon client dans ma commune pour sa séance de kiné, mon voisin pour le bloody. Je peux pas déjà les 3 courses, enfin les 4 courses, j'arriverai pas à la redonner, donc je préfère redonner direct mon Isouda, mais je trouve pas grand monde. C'est comme ça. Bon, on n'a pas vu les cyclistes à l'arrivée sur Tours, comme je vous ai dit tout à l'heure pendant l'attente. On les a vus, enfin, on a vu la caravane passer sous la 85 à Saint-Aignan, pour ceux qui suivent les Tours de France. Mais arrivé à Tours, pas un chien. Mais c'est très bien. Très très bien. Et puis au retour, voilà. Donc là, non, je ne suis pas à Tours, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ils faisaient l'arrivée à Châteauroux. Par contre, demain matin, ils font le départ à Vierzon. Je n'ai pas tout compris là, en fait. Bon, bref, ça m'est égal. Donc voilà. Ça et bon, je vais en profiter puis aujourd'hui il n'y a pas eu forcément beaucoup de vidéos. Je pense que je ferai une vidéo à part pour ça. Alors je parlais avec une maman aujourd'hui par un message parce que on a son gamin, hein. On a Yanis, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas eu par rapport au CAMS. La maman elle se bat pour que son gamin soit suivi correctement avec une ortho, une spécialiste, tout ça, et sur Bourges, bah déjà, s'il y a du personnel qui me regarde, je m'en tape royalement. Je dis ce que je pense comme toujours, mais le CAMS de Bourges, c'est à fuir, total. Des pour rien. Quand je vois, moi, ça fait 5 ans que j'emmène Zoé, je n'ai jamais forcément vu d'amélioration. Voilà, ça n'a pas été le top. Et quand je vois maintenant qu'elle est suivie avec une ortho à Tours, certes, c'est pas la porte à côté, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Et quand je vois qu'elle progresse, alors j'ai compté à partir du début de l'année, mais quand je vois en 6 mois de temps le progrès qu'elle a fait, alors c'est pas non plus l'ectase, bien entendu, mais quand je vois en 6 mois de temps la progression qu'elle a eue, et en 4 ans de temps que je l'emmène au CAMS, elle n'a jamais rien évolué, là je posais les questions. Donc là, la maman de Yanis, elle se bat pour trouver une ortho, elle se bat pour tout trouver sur Bourges. Il y a 2 ans d'attente, voire 3 ans d'attente. Et quand elle demande au CAMS de faire une entente préalable pour aller à Tours, parce qu'à Tours, elle a trouvé tout ce qu'il faut. Alors, je ne vous cache pas, elle m'a demandé si je connaissais et tout. J'ai dit, bah oui, j'ai une ortho pour Zoé. Contactez-la et puis vous verrez si elle peut ou pas. Voilà. Et elle peut la prendre, tout ce que vous voulez. Mais le CAMS ne veulent pas faire une entente préalable parce qu'ils veulent que l'ortho de Tours se conventionne avec le CAMS. Donc ça veut dire que l'ortho ne sera plus payé par la CPM, mais sera payé par le CAMS. Sauf que s'ils se font payer par le CAMS, ils ont une salaire de misère. Alors comme elle m'a dit l'ortho, parce que j'ai parlé avec elle par rapport au nouveau gamin, elle me dit moi j'ai fait des études, j'ai fait des hautes études pour être, voilà, c'est pas pour être payé, voilà. Elle veut avoir son statut à elle, tranquille, enfin bref, je ne rentre pas trop dans les détails.
Donc du coup, le CAM ne veut pas lui faire une entente préalable pour la maman, enfin pour le gamin. Du coup, la maman me demandait ce qu'elle pouvait faire. Bah, je dis c'est ça, vous voyez ça avec votre médecin traitant, vous lui expliquez le cas, vous expliquez le problème, et apparemment le médecin ne veut pas. Alors j'ai envie de lui dire, je lui dis attendez, vous faites ça pour qui? C'est pour votre enfant? C'est pas pour votre enfant? Vous faites attention à la sécu? Enfin, vous voulez faire quoi? Donc je fais comprendre que c'est votre enfant là, c'est pas n'importe qui. Donc, si vous voulez que votre enfant ne prenne pas du retard, si vous voulez que votre enfant voilà, guérisse de ses problèmes, bah voilà, faut mettre chez nous quoi. Vous gueulez auprès de votre médecin et puis après j'ai envie de vous dire le médecin fait l'entente préalable. L'entente préalable, on l'envoie à la sécurité sociale. Dès l'instant que la sécurité sociale accepte les trajets, accepte la prescription médicale auprès de l'ortho ou autre spécialiste sur Tours, bah, du moment que c'est accepté, je ne vois pas où est le problème. Alors le médecin ne veut pas, enfin bref. Donc le but de ce que je veux dire, c'est à tous les parents qui ont des enfants en difficulté. Si les parents veulent que l'enfant soit suivi tel ou tel endroit parce que dans votre région il n'y a rien ou des incompétents, dire ce qui est, je vous invite fortement à ne pas lâcher l'affaire, à insister auprès de vos médecins ou spécialistes de vous faire des ententes préalables, de faire des prescriptions médicales pour que votre enfant soit suivi ailleurs ou autre. Ne lâchez pas l'affaire. Je dis ça parce que bah voilà, ça fait 6 mois que j'emmène Zoé presque tous les jours, 6 mois que je parle beaucoup avec la maman, 6 mois qu'elle me raconte tout ça. On est devenus des bons amis, elle me raconte tout et à l'heure d'aujourd'hui, je le dis parce que je sais que la maman elle est d'accord pour que je le dise, bah, la maman elle a perdu 4 ans avec sa fille elle a perdu, enfin Zoé elle a perdu 4 ans, elle a 4 ans de retard parce que le CAM n'ont jamais fait leur travail correctement, n'ont jamais fait tout ce qu'il fallait faire en temps et en heure. Ils n'ont jamais trouvé, eux, au CAM, des orthos, des spécialistes et tout. Ils n'ont jamais rien fait. Donc la maman, maintenant, s'en mord un petit peu les doigts de ne pas avoir gueulé bien avant, pas avoir fait le nécessaire bien avant. Donc voilà. Donc, les parents où vous avez des enfants en difficulté, ne lâchez pas. Faites le nécessaire. Si c'est pas à la porte à côté, il y a des taxis ou des véhicules spécialisés pour emmener votre enfant. C'est pour le bien de votre enfant. Sincèrement, c'est vraiment pour ça. Hein. Donc là, la maman a commencé à baisser les bras et je lui disais non, ne baissez pas les bras, allez voir votre médecin, vous l'engueulez hein, pour qu'il vous fasse des ententes préalables. Après, vous l'envoyez à la CPM. Si la CPM accepte, bah elle accepte. Voilà, c'est qu'ils sont d'accord et qu'ils se rendent bien compte que dans notre cas, nous, à Bourges, il manque des spécialistes. Ça manque. Il y a 2 ans d'attente. Bah, 2 ans d'attente. 2 ans que le gamin ne fasse rien. 2 ans que le gamin prend du retard. Donc voilà. Donc surtout, ne lâchez pas l'affaire. Si vous avez besoin pour votre enfant, foncez. Faut pas attendre. Donc voilà. Je voulais en parler parce que pendant l'attente, je parlais avec la maman et je sentais qu'elle commençait à désespérer un peu. Et, que le gamin, voilà, il n'est pas pris en charge ni rien. Donc voilà. J'espère que ça vous sera plu. Mes explications. Bon, devant ça avance pas. Il y a un scooter. Le scooter il fait ça. Véridique. Regardez le scooter. Voilà comment il conduit. Je vais rester derrière exprès. Oh, c'est beau. Je pense qu'il est fatigué. Vas-y, arrête tes conneries, hein, mon gars. Donc voilà. On va s'arrêter là sur cette scène. Allez, repos. Il y en a combien d'hélicoptères là, vas-y. Mais remporter l'étape.
Et voilà, ils arrivent chez nous. Ça se recule, hein. Terminé. Vous faites référence à Thierry Marie en 1991 au Havre, par exemple. Oui. Il avait joué de la trompette au milieu. Exactement. Je me souviens de cette image. Il avait poussé la chansonnette pour tuer le temps. Ah oui, et puis on avait vu la fatigue s'installer dans les derniers kilomètres. sur son visage aussi, marqué par Ah, mes filles, elles sont là. 220 km d'échappée solitaire ce jour-là pour Thierry Marie. C'est vrai, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Allez, monte la route là. Monte la route. Et dans les agglomérations, le public, les maisons offrent un peu d'abri. À Berry, facile. Très jolie ville, Berry. Allez, c'est reparti. Pour la dernière de la semaine, je commence dans la voiture puisque le prochain client est dans 30 secondes. La voiture vient de démarrer. Ce matin, il est 14h15. Je vais simplement faire un seul client. Bon, déjà ce matin il y avait le Tour de France. Donc je n'ai pas bougé. Et normalement j'avais mon client pour sa séance de kiné, mais voilà, il peut pas marcher. Pas de carte SD. Je vais chercher ma carte SD. Je crois bien. A few moments later. Hop. Me revois. C'est la carte SD de la dashcam. Comme je la sors à chaque fois tous les jours. Voir s'il y a des séquences à récupérer ou pas. Bon, j'avoue des fois, je supporte pas. Voilà. Ouais, donc j'ai mon client pour sa séance de kiné, il n'est pas là. Donc voilà. Donc là j'ai juste l'allée de mon voisin à faire. Et puis c'est tout. Parce qu'il va rentrer par ses propres moyens. Je sais pourquoi, mais voilà, ça n'arrête personne. Donc voilà. Et puis bah, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais en profiter pour faire un magasin pour ma fille. Donc voilà. Donc là je vais faire le tour de mon lotissement. Et puis voilà. Et puis midi, bah, ce matin elle était à Tours. Cet après-midi une cliente pour une consultation. Il ramène Yann et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Pour midi aussi. Et on verra ça la semaine prochaine. Donc là j'ai récupéré pas mal de courses pour la semaine prochaine, pour midi surtout, parce que le matin je suis à Tours. Et l'après-midi j'ai rendez-vous avec les comptables. Donc voilà. Allez, j'y aille. Bon bah voilà. Mon voisin a déposé. Et puis bah la journée est terminée. Voilà. Bon, ce matin j'ai quand même passé pas mal de temps à la facturation pour les deux sociétés. Bon, comme tout, hein, il me manque pas mal de bons de transport de mes collègues. Tiro Toto, pardon. Ouais, il manque pas mal de BT des collègues là. Je t'envoie rapidement, Tom, je t'envoie rapidement. Ah ouais, mais rapidement, c'est combien de temps? Donc voilà. Et pour mon entreprise individuelle, il me manque. Enfin, non, il manque rien du tout. Si, il me manque la fameuse Lisa, là, celle que j'ai abandonnée en cours de route. Bah, le collègue a récupéré, il récupère pas le BT. Alors. C'est moi qui ai appelé, qui a donné les dettes, mais il récupère pas. Alors. C'est des collègues qui font pas la facturation, mais qui font pas d'effort non plus d'aller chercher les papiers ni rien pour pour la personne qui font leur facturation. C'est un peu pénible ça. J'en ai 2 ou 3 là, ils sont chiants. Extrêmement chiants avec les papiers. Donc moi maintenant je contacte directement la personne qui fait la facturation pour eux. Elle me dit bah c'est pas, je veux pas te l'envoyer, mais ils récupèrent pas, donc je suis d'accord, ok. Donc voilà. Par contre pour mon entreprise, ouais, je l'ai, mais j'ai pas fait la dernière facture. Je vais la faire en rentrant là. Là je vais aller mettre, maintenant que je suis sorti, je vais aller mettre du gasoil pour être tranquille lundi matin. Donc lundi matin je vais à Tours, une entrée d'hospi.
l'après-midi, je serai au Romorantin pour voir les nouveaux comptables. Et donc, ouais, j'ai récupéré pas mal de travail pour midi. Ça va? Prends ton temps, Manu. Ouais, j'ai récupéré pas mal de travail pour midi, lundi. Que de base, il avait que un aller-retour lundi matin. Un aller-retour lundi matin, puis là j'ai récupéré 3-4 courses pour midi. Donc voilà. Et l'après-midi, l'après-midi il faudra mon enchaînement que je fais d'habitude. Donc mon client pour sa séance de kiné, en espérant qu'il pourra y aller. La petite cliente dans la commune pour le kiné commune. Merci. Après il fait quoi? Oui, le client qu'on fait en fixe pour dépanner. Et ensuite, il faudra une consultation pour l'extérieur. Donc voilà. Et puis, c'est pas mal. Puis la semaine prochaine, ouais, il y aura pas mal. Enfin, j'ai pas mal de tours. Moi, j'espère que la cliente que j'emmène lundi matin, ce sera midi qui pourra faire le retour. Ce serait pas mal. Voilà, j'avais bien compris qu'elle voulait que ce soit moi qui fasse l'aller. Elle sait que j'ai midi avec moi. Mais... avait des sous-entendus que voilà, je respecte leur volonté quand même. Donc voilà. Et puis là, je vais aller mettre du gasoil. Je sais pas si je lave la voiture ou pas. Bon, là, le pare-brise il est ourdé, mais la station là, il y a souvent du monde et puis elle lave pas forcément super bien. Donc voilà. Bon, il n'y a pas de clignotant, c'est les Renault Super 5. Ma première voiture. Ma première voiture, ça a été une Renault Super 5 commerciale. Qui était dans l'entreprise où travaillait mon parrain, justement d'ailleurs. C'est mon frère qui l'avait racheté. Et c'est moi qui l'ai récupéré après quand j'ai eu mon permis. Donc voilà. Bon, pour ceux qui veulent le savoir, j'ai eu la Renault, ouais, j'ai eu la Super 5. Après la Super 5, j'ai eu une Saxo, Citroën Saxo. Après la Citroën Saxo, j'ai eu, c'était quoi? Partner, j'étais en train de réfléchir. Ouais, c'était le Partner. Après le Partner, on a eu le premier 3008, première phase. Après le 3008, on a eu le 5008, pareil, première génération. Et maintenant, madame, c'est la 208, version Roland Garros. Donc voilà. Et en taxi, j'ai commencé avec la Toyota Prius hybride de mon prédécesseur, que j'ai gardé un mois, 2 mois, je sais plus. Après la Golf 7 en break. Après la Golf, la 508 break. Maintenant celle-là. Et au mois de novembre, vous verrez bien. Surprise. Il y en a qui me posent des questions, hein, qui demandent c'est quoi, ça ne dirait pas. Donc voilà. Allez, j'attends que les personnes devant moi terminent de faire son gasoil. Gasoil c'est fait, il est combien? Ça fait longtemps que j'avais pas fait. 1,395 €, j'en ai eu pour 46,01 €. Et j'en ai mis pour presque 33 litres. Et pendant que je mettais le gasoil, on a eu aussi la Skoda Fabia Combi. C'était notre première voiture neuve. La maturité. Saxo, Skoda, Partner, 3008, 5008. Voilà. Allez, je vais aller au magasin chercher une béquille. Parce que bon, j'ai 2 filles, mais quand on achète un truc, il faut acheter en 2. Il faut tout acheter en double. Ma grande, elle a son vélo que j'ai acheté pour son anniversaire. Et avec son vélo, il y a la béquille. Là, pour ma petite, bon là, on a acheté un vélo d'occasion parce que ça ne va pas le garder longtemps, on le sait, donc on a grandi assez vite. Alors un vélo neuf pour le prochain. Et sur son vélo d'occasion, il n'y a pas la béquille. Ah, ma soeur, elle a la béquille, mais moi, j'ai pas la béquille.
ici, puis je vais lui mettre ça tout à l'heure. Voilà. Ça va faire plaisir à ma fille. Hop. Allez. On continue, du coup. Ouais, mais non. Quand j'ai vu le monde qu'il y avait à la caisse, moi j'ai dit non. Moi je suis pas patient. J'ai l'occasion d'y aller en semaine. Voilà, on est encore en semaine, mais par chez nous, le vendredi après-midi, tous les magasins sont pleins. C'est incroyable. Tous les vendredis après-midi. C'est tout le temps plein. Et là, un monde fou à la caisse. J'ai pas envie de mettre une demi-heure. Alors je sais que j'en ai pour 30 secondes à trouver le truc. Mais rester presque une demi-heure en caisse, non, ça c'est pas pour moi. Donc hop, c'est terminé. Oh, j'aurais pu regarder pour laver la voiture. Je fais quoi? Je fais demi-tour ou pas? J'étais à côté en plus. Juste pour le pare-brise. Bon allez, j'ai le temps. J'ai le temps. Dommage, je viens de passer devant. Ouais, je suis pas patient du tout pour les magasins. Surtout quand je sais ce que je veux. Je sais à peu près où ça se trouve dans les rayons. Moi j'y vais direct, je prends, je retourne à la caisse et c'est terminé. Ça doit me prendre à peine 5 minutes. Il n'y a personne. Donc voilà, je fais un coup de rouleau. Il n'y a personne. Un petit coup de rouleau. Karcher. Allez, lavage. Parce que bon, il y a des cadavres. Bon ben voilà, lavage c'est fait. Voiture toute propre pour le week-end. Prête à partir pour lundi matin. Cette semaine on aura fait combien de kilomètres là? 1200 km, salut. Donc voilà. Petite semaine tranquille. Je le dis au cas où, il y a des collègues qui font beaucoup plus que ça. D'accord. D'ailleurs j'étais en ligne avec un collègue hier au téléphone, il en était pas loin à 750 km je crois apparemment quand je l'ai au téléphone. Donc je suis un tout petit joueur, je tiens à le préciser. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie et qu'on se retrouve donc la semaine prochaine en espérant qu'on fasse une bonne semaine, pas trop compliqué, qu'on puisse ordonner les courses facilement. Normalement il n'y a pas trop chose à gérer, ça devrait être tranquille, question d'organisation de planning. Donc voilà, passez un très bon week-end, passez un bon dimanche, faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et à la semaine prochaine. Ciao.